de la détresse à l'espoir. Ok. Et moi, je vais conclure cette série. Et j'aimerais peut-être commencer, pour conclure, à vous donner une petite image. Vous la connaissez peut-être même je l'ai déjà donnée, j'en sais rien. Vous voyez un petit peu là ce que j'ai en main ? Toup. Vous voyez la partie blanche ? Ok. Les amis, ça, c'est la durée de notre vie. Bon, en vrai, elle est un peu plus longue. Mais dans mon image, la partie blanche, ça va être la durée de notre vie. Dans cette partie blanche-là, tu vas naître ici au tout début. Tu vas grandir, tu vas être en cours. Vous, normalement, alors à moins qu'il se passe un truc pas top pour vous, désolé, mais normalement, vous êtes à peu près à là. Vous êtes plus ou moins encore au début. Normalement, vous avez encore une belle partie devant vous. Une belle partie, mais pas très longue quand même non plus. Et les hommes, l'humain, il fonctionne comment ? C'est qu'il va faire tous ses efforts pour vivre sa meilleure vie ici. Et il va galérer, et il va s'inquiéter. Vous êtes nombreux à vous inquiéter beaucoup pour votre vie, pour votre étude. Mais qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Et tu te soucies de cette petite partie-là. Certains, ils vont travailler comme des oufs. J'ai des collègues comme ça qui se donnent à fond pour la retraite. Ils mettent des jours de côté. Je ne dis pas que c'est pas bien de prévoir, mais ils se donnent à fond pour kiffer ce petit bout-là. Tu vois ? Ils veulent kiffer ce bout-là. Ce bout-là, ça doit être vraiment un bon bout. Tu vois ? Le problème, c'est quand souvent, une fois que tu es à la retraite, tu tombes malade, il y a des choses en plus qui se passent, tu prévois rien du tout. Des fois, tu pars un petit peu avant la retraite. Et on est comme ça. Le problème, c'est qu'après ça, il y a tout ça. Après la vie, il y a encore tout ça. Il y a tout ça. Et beaucoup ne le prennent pas en compte. Et ma rallonge, elle est longue. Je peux continuer. Vous voulez que je continue ? Vous voulez que je continue ? En plus, elle n'est pas si longue que ça. Mais elle est longue. Les amis, notre vie sur Terre, c'est un petit souffle. Tout le reste là, c'est l'éternité. Et le problème, c'est qu'il y en a qui vivent comme s'il n'y avait que ça qui existait, alors qu'il y a tout le reste. Et, on va le voir ensemble, cette partie-là va déterminer tout le reste. Combien c'est important de le prendre en compte. Le titre de mon message, c'est « l'espérance de l'éternité ». L'espérance de l'éternité. Éphésiens 1, versets 17 à 18 dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Père éternel, je te remets ce moment entre tes mains. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, comme Paul, qu'il puisse recevoir une révélation de l'espérance qui s'attache à ton appel. Seigneur Dieu, il y a de belles promesses pour nous. Seigneur Dieu, il y a des choses glorieuses et on ne le réalise pas. Seigneur Dieu, on a besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Je prie que tu remplisses ma bouche de toi et que tu ouvres leur cœur, que tu ouvres leur intelligence, afin qu'ils puissent recevoir ta parole ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon premier point, on va quand même essayer de placer les bases, c'est qu'est-ce que l'espérance ? La Bible va nous parler de l'espérance. L'espérance, c'est un thème récurrent dans la Bible et il faut que le chrétien soit familier avec la notion d'espérance. Ok ? C'est un thème hyper important. Bibliquement et pour nous, c'est un thème qui est important. 1 Corinthiens 13, 13. Les amis, ce soir, je sais que vous êtes mous, il va falloir vous accrocher, je vais prendre pas mal de textes. C'est souvent des petits textes que je vais prendre, mais c'est important. Pour moi, c'est important que vous compreniez que ce que je vous dis, je le pioche de la Bible. Ok ? Ce que je vous donne ce soir, ça vient de Dieu. 1 Corinthiens 13, 13. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent. Ça, c'est trois choses très importantes dans ta vie. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. On parle souvent de l'amour, c'est la plus grande des trois, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je ne vais pas vous parler de l'amour, je vais vous parler de l'espérance. Souvent, l'espérance, elle va être confondue avec la foi. À juste titre, elles sont très proches. L'espérance et la foi sont des notions... Je vais me viander là-dessus, je vais quand même l'enlever. L'espérance et la foi sont des notions très très proches. Les deux s'appuient finalement sur qui est Dieu, sur des promesses que Dieu a faites. Les dieux, oh Seigneur, tu vas m'aider. Les deux demandent de croire. Maintenant, quelle est la différence ? Et je vais essayer de vous l'expliquer et c'est important qu'on comprenne. La foi, quand on parle de la foi, c'est de croire finalement pour
aujourd'hui, pour les réalités d'ici-bas, les réalités terrestres. Ok? L'espérance, c'est cette foi dans ce qu'il y aura après la mort, ou bien après le retour de Jésus. L'espérance, c'est tout ce qui concerne l'éternité. Vous voyez la différence? Ouais? Vous voyez la différence? Il y en a qui... Ok. La foi concerne ce qui se passe ici, l'espérance concerne ce qui se passera après. Pour vous redonner cet exemple-là, la foi, c'est ce dont tu as besoin pour ici. La foi, elle naît ici et elle est pour la partie blanche. La foi, elle est pour cette partie blanche. L'espérance, elle s'exerce où? L'espérance, elle s'exerce aussi dans cette partie-là. C'est tant qu'on est sur Terre qu'on a besoin d'espérance, mais elle concerne tout ce qu'il y a après. Ok? Ça, c'est l'espérance. Quand la Bible va te parler d'espérance, quand vous allez voir les notions d'espérance dans la Bible, à chaque fois, on voit que c'est par rapport à la résurrection, par rapport au moment où Jésus va nous chercher. C'est tout ce qui va se passer après ta mort. Ok? C'est bon pour vous? Ok. Finalement, l'espérance, c'est de la foi qu'on va voir s'accomplir qu'après notre mort. Notre problème, c'est le suivant. C'est que pour nous, l'espérance, ça n'a pas la même connotation que bibliquement ce que ça veut dire. L'espérance, je nous ai cherché la définition dans le Robert. Espérance, ouais, Robert, j'aime ce prénom. Le Robert. Espérance, sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Ça, c'est la définition, allez, je vais dire française, de l'espérance. Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Ça, c'est pas la notion biblique. Parce que ça, c'est une notion, ça a l'air positif, mais c'est pas sûr, quoi. C'est-à-dire que si tu espères que Jésus revienne, comme tu espères que demain il fera beau, c'est chaud. Ta foi, elle va pas être solide. Quand la Bible, elle parle d'espérance, on n'est pas en train de dire oui, j'espère que demain il fera beau, j'espère qu'on va gagner le match, j'espère que... C'est pas de ça qu'on parle, ok? L'espérance au sens biblique, c'est différent. L'espérance au sens biblique, c'est une attente joyeuse et confiante. Elle est sûre et certaine. Amen. Quand la Bible parle d'espérance, quand on dit qu'on espère au retour de Christ, c'est pas j'espère, peut-être il fait un faux plan, c'est j'attends parce que je suis sûr et certain que Jésus va revenir. C'est une assurance, il n'y a pas de doute dans mon cœur, il y a pas la Bible ne cherchait pas à mettre une notion un peu de doute, de quelque chose de pas certain. C'est une chose absolument sûre et certaine. Ok ? C'est bon pour vous? C'est important de comprendre ça. L'espérance va concerner toutes les promesses qui vont s'accomplir dans l'éternité et c'est une chose sûre et certaine. Mon deuxième point, maintenant qu'on voit un petit peu ce que c'est l'espérance, c'est pourquoi l'espérance? Pourquoi l'espérance? Si finalement l'espérance concerne l'éternité, à quoi elle nous sert ici? Si finalement ça s'accomplira de toute façon une fois qu'on meurt, attendons de mourir et puis on verra bien ce qui va se passer ensuite. On pourrait se dire ça, mais non. L'espérance, c'est un thème important et c'est un thème qui revient souvent. Et on va voir pourquoi la Bible parle d'espérance. J'aimerais prendre avec vous une parabole. La parabole dans Luc 19, versets 11 à 27. Vous connaissez cette parabole. Je vais m'appuyer dessus un petit peu tout au long de la prédication. On va voyager un petit peu au travers de cette parabole. Je vais la lire. C'est la partie un petit peu la plus longue de ma prédication. Vous êtes avec moi ? Ok. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient. Ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 ». Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or
en a produit 5. Il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ? Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Cette parabole, on ne va pas l'étudier dans tout ce qu'elle dit en profondeur, mais elle est quand même hyper importante pour mon message, elle est très intéressante. Cette parabole-là nous parle d'espérance. On le discerne pas toujours, mais cette histoire du roi qui part puis qui revient, ça c'est l'histoire de Jésus. Okay ? Dans cette parabole, il y a un homme qui va donner une mission à ses serviteurs, il part, et puis il revient, il demande des comptes à ses serviteurs. C'est ce que Jésus a fait, Jésus a donné une mission à ses disciples. Okay ? Vous avez tous une mission, si vous avez donné votre vie à Jésus, tu as une mission. Et Jésus, pour l'instant, il est parti. Jésus, il est au ciel, mais il nous a fait une promesse, c'est qu'il va revenir. Et dans cette parabole-là, finalement, tout ce qui se passe après le retour du roi, ça concerne l'espérance. Parce que c'est ce qui va se passer une fois que Jésus va revenir. Ok ? Vous êtes encore avec moi ? Ok. Pourquoi c'est important ? Notre espérance, c'est comme dit, c'est soit ce qui va se passer après la mort, soit ce qui va se passer au retour de Jésus. Le moment où la vie prend fin. Maintenant, j'aimerais qu'on considère le dernier serviteur. Il est intéressant. Des fois, on lui ressemble, malheureusement. Le serviteur, il n'avait pas d'espérance. Le serviteur, qu'est-ce qu'il va dire au roi ? Comment il considère le roi ? Qu'est-ce que le serviteur a dit ? Le mauvais serviteur. Qu'il est sévère, ouais. Il a dit d'autres choses ? Ok, il moissonne ce qu'il n'a pas semé, c'est un profiteur. Quoi d'autre ? Un dernier ? Qui a eu peur ? Non, ça c'est le serviteur. Il traite en plus son roi, enfin le roi, il le traite en plus de voleur. Il va dire, mais tu prends là où tu n'as pas déposé. Qu'en gros, il vient, il se sert. Donc, le serviteur, il voit le roi comment ? Il le voit comme un roi sévère, il le voit comme un roi voleur, et il le voit comme un roi profiteur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ce serviteur ? Le serviteur, il s'est dit la chose suivante, et c'est pour ça qu'il n'a pas travaillé. Le serviteur, il s'est dit, mais peu importe à quel point je vais me donner pour lui, peu importe à quel point je vais travailler pour lui, il est sévère. Dans tous les cas, il ne sera pas content. Peu importe à quel point je vais me donner, peu importe à quel point je vais faire, dans tous les cas, ça ne sera pas suffisant. Alors pourquoi faire ? Pourquoi faire si de toute façon ce roi sera mécontent ? À quoi ça sert de me donner à fond ? À quoi ça sert de faire fructifier cet argent ? De toute façon, il va me le prendre. Tout ce que je vais entreprendre, il va me le voler. À la fin, il ne va me rester plus rien. J'aurai plus que mes larmes pour pleurer. Ça, c'est la position dans laquelle est ce serviteur. Parce que c'est comme ça qu'il voyait le roi. Du coup, ce serviteur n'avait aucune espérance. Cette mission, pour lui, n'avait aucun intérêt. Il ne pouvait pas se projeter. C'était une mission dans laquelle il allait tout perdre. Vous êtes OK avec moi ? Et c'est ça le problème, c'est l'espérance qu'il avait va influencer ce qu'il faisait. Et c'est pareil pour toi. L'espérance que tu as va influencer ce que tu vas faire. Mais mettez-vous un petit peu à la place de serviteur maintenant. Il est là, il est en mode... Lui, je pense qu'il le croyait vraiment. Il pensait vraiment que ce roi-là était un roi sévère. Et du coup, il voit le premier serviteur là qui a fait d'une pièce d'or 10 pièces. Et en vrai, c'est pas un truc de fou. Faire de une pièce, tu confies une pièce à Esteban, et en 2 mois, il te le transforme en 10 pièces. Si t'es bon, tu peux faire fructifier ça rapidement. Donc c'est pas fou. Donc le mauvais serviteur, quand l'autre il est venu avec ses 10 pièces tout content, il devait être là en se disant, mais il va se faire fumer celui-là. Il s'attendait vraiment à ce que le gars il disait, hey, j'ai 10 pièces, et que le roi il lui dise, mais c'est nul.
c'est nul ce que tu as fait, ça mérite rien du tout, je vais te balayer, pourquoi tu as fait ça comme ça, pourquoi tu as fait ça comme ça. Ça, c'est ce qui s'attendait le mauvais serviteur. Et qu'est-ce qu'il entend? Il entend, c'est bien, parce que tu as été fidèle dans ça, je vais te confier 10 villes. Tu vas être responsable sur 10 villes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un jugement sévère, ça? Non, mais c'est d'une générosité incroyable. Juste parce que le gars, il a transformé une pièce en 10 pièces, il reçoit la gouvernance de 10 villes. Mais c'est pas une juste mesure, ça n'a pas d'équivalence. Le mauvais serviteur devait être étonné. Le mauvais serviteur devait se dire, mais si j'avais su qu'il me traiterait comme ça, mais je me serais donné. Vous êtes OK avec moi? Mais le mauvais serviteur n'avait pas d'espérance. Le mauvais serviteur ne voyait pas la raison de faire. Alors que les bons serviteurs, je crois réellement qu'ils espéraient dans ce roi-là. Et ils n'ont pas été déçus. Et un truc que j'aime bien aussi dans cette parole, c'est qu'à la fin, le roi il va dire, mais prenez la pièce de celui qui en a qu'une et donnez-la à celui qui en a 10. On est d'accord? Mais donc ça veut dire que la pièce en plus, les 10 pièces qu'il avait confiées à l'autre, mais il les lui laisse en plus. Il ne vient même pas récupérer ce qu'il avait donné à ses serviteurs, il les lui laisse. Le gars, il avait toutes les pièces d'or qu'il a fait fructifier, et il avait plus encore, et en plus, il avait la gouvernance de 10 villes. Cette histoire, elle est importante, retenez-la bien, on va aller plus loin dans les textes, mais le roi juge pas sévèrement. Le roi juge et donne avec abondance. Amen. On a une espérance, et on va voir ensemble un peu plus quelle est notre espérance, et c'est ce que je désire pour vous, c'est que vous sachiez quelle est réellement votre espérance. Premier point, enfin petit 1, dans à quoi sert l'espérance? L'espérance normalement te met au travail. Normalement l'espérance te met au travail. L'espérance est cruciale car elle influencera ton travail sur terre. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, c'est Paul qui parle. Paul, c'est un acharné du travail. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, les réalités invisibles sont éternelles. Ça, c'était la façon de penser de Paul. Paul, c'est un gars, il va sur terre, on parle souvent de Paul, mais Paul, il va galérer. Sa vie, franchement, ça va être une vie de galère. Il va se faire fouetter, il va se faire lapider, il va faire des naufrages, il va avoir une vie, elle va être ce qu'elle va être. Mais Paul, c'était un acharné du travail. Il va dire, mais combien de fois j'ai manqué de sommeil, combien de fois je me suis donné. Et on peut se dire, mais Paul, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu te donnes autant? Mais Paul avait une espérance. Paul avait une espérance, il savait que tout ce qu'il faisait là, tout ce qu'il faisait sur terre, tout ce qui se passait sur terre, toutes les galères qu'il allait vivre, toutes les choses qu'il allait accomplir, produisaient pour lui un poids éternel de gloire. Amen. Paul savait que ce qu'il faisait n'était pas fait en vain. Paul n'avait pas la pensée du mauvais serviteur. Paul savait que tout ce qu'il allait faire pour Dieu, il allait le récupérer au centuple et plus encore. C'est pour ça que Paul pouvait se donner. C'est pour ça que Paul pouvait souffrir. C'est pour ça que Paul a pu tellement travailler. C'est parce qu'il savait qu'après cette vie, il y a une éternité. Et que tout ce que je fais ici aura des répercussions sur l'éternité. Mais tout ce que je donne ici, je vais le récupérer au centuple après. Amen. C'était comme ça que Paul pensait. C'était ça qui animait le cœur de Paul. Paul savait qu'il sera récompensé. Paul savait qu'après la vie sur terre, il y aurait encore autre chose. Jésus dira, si tu donnes un verre d'eau froide, il précise froide en plus, si tu donnes un verre d'eau froide à quelqu'un parce qu'il est disciple, tu auras ta récompense. Un verre d'eau froide. Les amis, un verre d'eau froide, c'est pas fou. Tu es capable de donner un verre d'eau froide, mais Jésus dit ça pour qu'on comprenne que rien ne sera perdu. Dieu veut t'encourager. C'est un petit peu comme les parents qui... je sais qu'il y a des parents qui font ça. Pour t'encourager à avoir un bon bulletin, ils vont te dire hey, si tu me ramènes un bon bulletin, je sais qu'il y a eu quelqu'un qui a eu ça. Si je te ramène un bon bulletin, je te récompense, je t'achète ta Play 5, je t'emmène à Center Park ou des trucs comme ça. Il y a des parents qui font ça, oui. Le but, c'est quoi? Si on prend du recul, les parents, ils n'ont rien à y gagner. C'est pour toi, bon bulletin. On est OK?
Les bons bulletins, c'est pour ta vie, c'est pour que tu aies du taf. Tes parents, ils vont rien y gagner là-dedans. À moins qu'ils ont le projet Bappé et que le projet, c'est vraiment de t'emmener au top et de gagner sur ton salaire. Mais globalement, tes parents, ils n'ont rien à y gagner. Et pourtant, pour t'encourager à travailler, ils vont dire, hey, si tu fais ça, en soi, tu ne mérites pas grand-chose. C'est pour toi que tu le fais. Mais je vais t'aider. Je vais te payer ça. Je vais te donner ça. On est d'accord ? Dieu, c'est pareil. Il veut nous encourager. Bon, moi, j'ai évité à mes parents de dépenser de l'argent. Humblement, je ne leur ai pas ramené de bons bulletins comme ça. J'épargne leur porte-monnaie. Mais Dieu veut t'encourager. Dieu veut t'encourager à te donner à fond. Et Dieu te le dit ce soir. Mon petit frère, ma petite sœur, toi qui es disciple. Mon petit frère, ma petite sœur, je parle comme toi, Ben, c'est terrible. Toi qui es disciple, tu retrouveras tout ce que tu donnes ici. Et cette notion, elle vous dérange. Et souvent, elle dérange, mais je vais en reparler encore après. L'espérance t'affermit. Ça, c'est une notion qui est hyper importante. L'espérance t'affermit. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, c'est le nouveau Paul qui... Enfin, on n'est pas sûr que c'est Paul. Moi, je crois que oui. Mais cette espérance, nous la possédons. Une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Cette espérance, je vous ai dit, c'est tout ce qui concerne l'éternité. L'espérance de la résurrection, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de... On va détailler ça après. Mais cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Une encre, normalement, permet au bateau de ne pas chavirer, au bateau de ne pas se perdre en mer. Elle pose l'ancre et le bateau reste stable. Le voile, c'est quoi ? Le voile, on a notre vie ici, la partie blanche. Quand il parle du voile, c'est finalement ce qu'il y a après la mort. C'est comme si là, je te mettais un voile entre la vie là et l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, oui, on a des promesses, mais on ne peut pas dire qu'on sait exactement comment ça va se passer. Il y a quand même un voile. On est sûr que Dieu va nous donner, mais je ne suis pas capable de vous décrire le paradis, moi. Il y a quand même un voile qui est là. Et ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire, c'est que ton espérance, ce que tu espères de l'avenir, ce que tu espères de l'éternité, c'est une encre qui se pose derrière le voile, qui se pose dans l'éternité, mais qui va maintenir ton bateau durant la vie. Ta vie va être maintenue durant ton temps sur terre stable, parce que tes yeux se portent vers l'éternité avec assurance. Amen. Les amis, il y en a, vous refusez de regarder à l'éternité, vous refusez à regarder aux promesses. Tu en as besoin, sinon tu risques de chavirer. Tu as besoin de regarder aux promesses de Dieu parce qu'il t'en a fait des trop belles. Et il te les a données afin que ta foi soit solide, afin que durant la vie sur terre, tu ne te laisses pas ébranler. Il y a des moments dans ma vie où ça va être la tempête dans mes pensées, tempête dans les luttes. Je veux dire, durant toute notre vie, on va lutter contre notre chair. C'est une bataille sans fin et des fois, on est embourbé dans nos pensées. Réellement, des fois, quand je suis comme ça et que j'arrive plus à voir, j'ai l'impression que rien ne va. Et ça vous arrive des fois d'être dans un mood pourri, juste tu vas pas bien, mais là, tu prends du recul et tu dis, hey, Seigneur, un jour, je vais être avec toi. Un jour, ces galères-là, fini. Un jour, je serai auprès de toi. Un jour, je vais voir les choses telles qu'elles sont. Un jour, ces luttes, ces batailles seront finies. Un jour, cette tristesse, ces angoisses que j'ai au fond de mon cœur, elles seront finies. Je vais être auprès de toi. Et là, tout à coup, alors que c'était la tempête dans ta vie, le calme revient. Parce que de nouveau, tu as une espérance. À nouveau, tu peux te projeter vers l'avenir et tu sais que quelque chose de beau, quelque chose de bon t'attend. Amen. Amen. L'espérance te permet de relativiser. Tu as besoin d'espérance pour relativiser dans ta vie. Quand tu vis en t'appuyant sur le fait que tu vivras pour l'éternité, alors tu vas voir les choses différemment. Je m'explique. Peut-être que des fois, parce que tu vas servir Dieu, tu vas avoir l'impression de perdre des choses. Ça va sûrement t'arriver. Moi, ça m'arrive. C'est-à-dire que des fois, tu en vois, tu as l'impression qu'ils vivent leur meilleure vie. Dès qu'ils ont des congés, ils partent, je ne sais pas, en Thaïlande, je ne sais pas où. Dès qu'ils ont de l'argent, ils le claquent pour faire du snow, pour faire du jet ski. Ils font des activités de ouf. Ils vont voir des paysages de ouf. Moi, quand j'ai des vacances, j'essaye, je fais ce que je fais. Mon argent, je le donne à Dieu. Je sers Dieu du mieux que je peux. Mon temps lui est consacré. Et des fois, tu peux avoir l'impression que, est-ce que je passe pas à côté de la vie ? Non ?
Est-ce que je ne suis pas en train de rater ma vie? Est-ce que ce n'est pas eux qui ont raison? Ils sont en train de kiffer. Là, moi, je suis là à travailler ma Bible, à prier, à chercher Dieu pour les autres. Je suis là à servir Dieu. Et les autres, ils kiffent. Et moi, des fois, c'est dur. Et des fois, la vie chrétienne, elle est dure, non? Des fois, la vie chrétienne, elle n'est pas simple. Et quand tu regardes la vie des autres, surtout dans notre génération, là, avec Insta, où les gens postent que ce qui va bien dans leur vie, mais tu as l'impression d'être à côté de la plaque. Mais avoir une espérance te permet de relativiser. Avoir une espérance te permet de relativiser parce que la vie du croyant, je vous l'ai dit, elle ne se juge pas sur ça, elle se juge sur tout. Et oui, peut-être qu'il y aura des choses ici que je ne vais pas voir. Moi, je kiffe la nature, je kiffe les paysages et j'ai prié Dieu et je sais qu'il me le permettra, mais il y a certains paysages que je veux voir. Et moi, ma prière, c'est Seigneur, permets-moi d'aller te servir là-bas et en même temps kiffer ce que tu as fait. Ça, c'est ma prière. Mais je sais qu'il y a des choses que je ne vais pas voir. Mais les amis, dans l'éternité, il y aura bien mieux. Les paysages qu'il y a ici, c'est rien. C'est walou à côté de ce qu'on va avoir au ciel. Ok? Et quand d'un coup tu commences à penser à ça, mais tu dis, mais même si je n'ai pas une maison ici-bas, même si finalement, parce que je sers Christ, je n'ai pas beaucoup d'argent et que j'arriverai jamais à avoir une maison, là-haut je vais avoir une bête de baraque, je m'en fiche d'ici. Ici, c'est pas long, c'est un tout petit bout. Moi, j'investis pour l'éternité. Avoir de l'espérance va te permettre de relativiser les galères que tu vas vivre. Ça va te permettre de relativiser, d'arrêter de te comparer avec les autres. Parce que moi, je sais que j'investis pour le ciel. Amen. Moi, je sais que j'investis pour le ciel et je sais qu'au ciel, là, ça va être extraordinaire. Ma vie, la Bible, elle dit, mais on n'appartient pas à ici-bas. Notre vie, moi, j'appartiens au royaume des cieux ici. Ici, je suis de passage, je m'en fiche de ce qui se passe ici. Moi, mon espérance, elle est là-haut. Mon investissement, il est là-haut. Et c'est pour ça que je peux travailler, c'est pour ça que je peux supprimer des choses, c'est pour ça que j'accepte de ne pas vivre certaines choses. Parce que là-haut, j'aurai bien mieux. Amen. Alors maintenant, je vous ai parlé un peu de toutes ces choses. Maintenant, quelle est notre espérance? C'est quand même bien qu'on parle un petit peu de quelle est notre espérance? Quelle est réellement notre espérance? Alors, comme je l'ai dit, il y a un voile. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire à quoi va ressembler ta baraque là-haut. Si tu espérais que je te donne les plans ce soir, je ne vais pas le faire. Maintenant, il y a quand même quelques petits textes bibliques qui font que tu es bien et qu'on va voir qu'on peut se réjouir réellement. Je bois. Si vous ne le voyez pas. Mes collègues disent parfois un truc. Ils disent, je ne vais pas le dire avec leurs mots à eux. Je ne vais pas le dire avec leurs mots à eux. Mais en gros, ce qu'ils me disent, c'est Mike, je préfère faire mes immondices en enfer plutôt que de balayer les nuages pendant une éternité. Cette phrase, elle est d'une stupidité sans nom, premièrement. Cette phrase n'a pas de sens, mais je crois quand même qu'ils mettent le doigt sur une peur de beaucoup de chrétiens. Je crois qu'ils mettent le doigt. Alors bien sûr, est-ce qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent faire en enfer? Non. Moi, je ne vais pas parler de l'enfer ce soir, je vais vous parler de l'éternité, mais ce qui est sûr, je prie qu'ils se convertissent et qu'ils n'y aillent pas. Mais on a besoin d'avoir une espérance. Certains, je le sais, vous avez un petit peu peur de l'éternité. Parce que c'est vrai, n'empêche, si l'éternité, c'est balayer des nuages au ciel, c'est pas fou. Moi, j'aime pas passer le balai personnellement. Donc si c'est ça l'éternité, si je vais vivre éternellement pour ne rien faire, ou bien il y a une autre vision, j'aimais bien celle que donnait Jean-Marie, lui, plus jeune, il imaginait vraiment que l'éternité, si on est tous en ligne, en robe blanche, à chanter pour des milliards d'années, alléluia, wow. Et cette vision-là, elle ne donne pas trop envie non plus. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait une espérance vivante, une connaissance quand même des promesses que Dieu nous fait. Et je ne peux pas vous faire une liste exhaustive, il y en a beaucoup, mais on va à chaque fois essayer de lire un passage et voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais je vous garantis, les amis, on ne va pas passer notre temps à balayer des nuages au ciel. Premièrement, comme je l'ai dit, une vie éternelle. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Peut-être que tu vas mourir. Et si tu meurs, quand Christ reviendra, tu vas ressusciter. Ton corps va reprendre vie. Peut-être que tu vas encore être vivant au moment où Jésus va revenir.
dans ce cas-là, tu ne vas pas mourir, mais ton corps va être transformé en un instant. C'est ce que le texte nous dit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, on ne connaîtra plus la mort. La mort, ça sera fini. La mort, c'est une histoire ancienne. Mais en plus de ça, tu vas recevoir un corps, un nouveau corps, un corps glorifié, un corps qui est finalement, je le crois, différent de celui-ci. C'est un corps qui, lui, aura revêtu l'immortalité. Il ne se corrompra pas. Nous, notre corps aujourd'hui, les amis, on va vieillir. Plus tu vieillis, plus tu te dégrades. Plus tu vieillis, plus tu te dégrades. Et un jour, vous aussi, peut-être, vous allez mettre 5 minutes à traverser un passage piéton. Peut-être ça va vous arriver. Mais ça, c'est notre vie. Mais quand on recevra un corps glorifié, ça sera terminé. Et quand on voit ce que Jésus a fait quand il a reçu un corps glorifié, c'est-à-dire que lui, d'un coup, les apôtres, les disciples étaient dans une pièce, les portes fermées, et d'un coup, il a apparu au milieu d'eux. C'est-à-dire en mode, il a traversé les murs. Tu n'auras plus les limites que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas si on va pouvoir voler tout ça, je pense que oui, personnellement, mais ton corps n'aura plus les limites qu'elle a aujourd'hui. Amen. Ton corps sera pas, moi j'ai tout le temps mal au dos, mais j'aurai plus mal au dos. Mon corps ne sera plus limité, je vais pouvoir faire des choses qu'aujourd'hui je ne peux pas faire. Je vais être immortel, tu vas être immortel, j'allais dire pour l'éternité, mais c'est un petit peu le principe, et tu seras dans un corps qui aura tellement plus de capacité qu'aujourd'hui. Tu vas pouvoir faire tellement plus de choses qu'aujourd'hui. Ça doit nous encourager, c'est une bonne chose. J'imagine, je ne sais pas à quel point on n'aura pas de limite. Je ne sais pas à quel point on va pouvoir faire des trucs de dingue, mais ce qui est sûr, c'est que les limites que tu as aujourd'hui, tu peux les enlever de ta tête. Elles ne seront plus là. Ton corps sera un corps totalement différent. Deuxième chose, on va recevoir des récompenses. Ça, c'est la partie que je sais que certains ici, vous n'aimez pas. Il y en a une que je regarde, je sais que tu n'aimes pas ça, mais on aura des récompenses. Tu vas être récompensé de ce que tu vas faire ici-bas. Apocalypse 11, verset 18, « Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Les récompenses sont un thème récurrent dans la Bible. À la fin des temps, on va être récompensé. Le problème, vous avez peu d'espérance là-dedans. Pourquoi? Parce que vous vous basez sur vos mérites. Et si tu te bases sur tes mérites, alors tu ne vas pas recevoir grand-chose. Effectivement, tu ne mérites pas grand-chose. Il y a un texte d'ailleurs qui va dire, mais quand tu auras fait tout ce que tu dois faire, dis, mais je suis un serviteur inutile, j'ai fait simplement ce que je devais faire. Et oui, en termes de mérite, tu ne mérites pas d'être récompensé. Si tu pensais mériter, tu ne le mérites pas. Le problème, c'est qu'il ne faut pas regarder ça au travers du prisme des mérites. Il faut regarder ça au travers du prisme de la générosité de Dieu. Amen. Tu ne regardes pas ça dans le prisme. Le prisme, ça veut dire qu'il ne faut pas regarder ça en fonction de ce que tu as fait, de ce que mérite ce que tu as fait. Mais il faut regarder à Dieu lui-même. Dieu est bon. Amen. Dieu est généreux. Amen. Dieu aime donner. Et il y a une chose que Dieu aime faire, c'est se glorifier en démontrant qu'il est capable de faire du bien. Dieu aime se glorifier en démontrant qu'il est capable de donner abondamment, que c'est un Dieu d'abondance. Dieu aime se glorifier de cette manière. Et c'est pourquoi Dieu veut te récompenser grandement. C'est pour ça que pour un verre d'eau, tu vas donner un verre d'eau à quelqu'un et Dieu, il est là en mode, mais comme je vais le mettre bien pour ce verre d'eau. Pour ce verre d'eau, mais moi, je kiffe plus tard. J'aimerais plus tard au ciel avoir un dragon. C'est ma vie. Laissez-moi tranquille. Mais pour un verre d'eau, avoir une bête fantastique comme ça, mais les amis, les récompenses que tu vas recevoir n'auront pas de mesure avec ce que tu as fait. Ça n'aura pas de mesure. Rappelez-vous la parabole. Le gars, il a géré une pièce d'or. Il va recevoir la gouvernance de 10 villes. Ça n'a pas de rapport. Ce n'est pas un lien de cause à effet. Dieu donne avec abondance. Dans le ciel, mon ami, dans le ciel, tu vas recevoir des récompenses qui dépassent toute ton imagination. Tu n'es pas capable d'imaginer ce que Dieu va te donner. Tu n'es pas capable d'imaginer ce que Dieu va faire pour toi. Et Dieu ne veut pas que tu dises « Ah non, Seigneur, je ne mérite pas ». Dieu veut que tu espères en ça. Amen. Dieu veut que tu regardes à ça.
Dieu veut que tu places ton espérance durant la vie sur terre. Mon ami, tu vas galérer, mais quand tu dis, ok, je galère, mais je sais que là-haut, il y a une gloire qui ne finira jamais pour moi à cause de ces petites choses-là que je fais. Mon ami, ça te donne du courage. Il faut regarder à ça. Regarde à la bonté de Dieu. Espère en Dieu. Lis ses promesses. Il va te récompenser et il va être tellement heureux de te récompenser. Il va être tellement heureux de le faire. Mon ami, quand tu seras au ciel, Jésus va te montrer tout ce que tu as fait pour lui. Et pour chaque chose que tu as faite, il va te dire, hey, regarde ce que je te donne. Regarde ce que je te donne. Et ce qui est important pour moi, c'est l'Apocalypse va dire, Dieu va nous dire dans l'Apocalypse que les œuvres nous suivent. Pour moi, ça c'est une notion qui est importante. Les œuvres te suivent. Les œuvres ne te précèdent pas. Elles ne t'ouvrent pas la voie vers Dieu. Amen. Tes œuvres sont derrière toi, elles ne sont pas devant toi. Ce n'est pas tes œuvres qui te donnent un chemin au Père. Ça, c'est Christ. Amen. Ça, c'est le sang de Jésus. Tes œuvres, elles sont derrière toi. Toi, tu rentres parce que Jésus t'a ouvert la voie. Toutes tes œuvres sont derrière. Mais par contre, elles ne t'ouvrent peut-être pas la voie, mais elles sont derrière toi. Et toutes tes œuvres sont notées et chacune de tes œuvres seront récompensées d'une manière inimaginable. Amen. Les amis, ça doit nous donner envie de nous donner entièrement pour Dieu. Un bien-être éternel, Apocalypse 21, 3 à 34, je ne vais même pas tout lire, juste, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Au ciel, il n'y a plus de cris, plus de douleur. Ici, je vous l'ai dit, on connaît la souffrance, ici on connaît le deuil, ici on connaît la maladie, ici on connaît la lutte contre le péché. Moi, ça c'est une des choses qui fait que j'ai hâte, franchement, d'être au ciel, c'est d'arrêter de lutter contre le péché. J'ai tellement hâte que juste, c'est fini en fait. Juste, on est bien, juste on est avec Dieu, juste on va kiffer, il n'y aura plus ces préoccupations-là, on sera glorifié. C'est une éternité de bien-être, mais pas un bien-être, je sais pas, c'est pas en mode zen, on est en train de planer au ciel, c'est juste, on est profondément bien. Dieu va essuyer tes larmes, tout ce que tu auras souffert. Ici, Dieu va venir, il va te l'enlever. Toutes les galères que tu as vécues, tout ce que tu auras traversé, Dieu va effacer ça. Ça sera effacé. Il n'y aura plus qu'une joie qui sera là pour toi. Ça sera une éternité de bien-être, une éternité de joie, une éternité pleine et abondante. Ça doit nous encourager. Quand c'est dur, quand tu souffres ici-bas, regarde à ça. Place ton espérance là-dedans, prends de la hauteur, regarde à ce qui va venir. Et de nouveau, ça va t'aider à relativiser les choses d'ici-bas. Point 4, ça je pense c'est un point important. Il y a des choses à faire au ciel. Amen. Il y a des choses à faire au ciel. Au ciel, comme je l'ai dit, on ne va pas balayer des nuages. Le ciel, il y aura plein de choses à faire. La parabole va dire, c'est une parabole, je suis d'accord, mais la parabole va dire qu'ils vont recevoir la gouvernance de ville. Ok ? Ils vont recevoir la gouvernance de ville. Dans l'Apocalypse, on va entendre parler de la Jérusalem céleste. Donc de nouveau, une ville qui fait quand même 2000 kilomètres de long. Ça fait une grande ville, hein, c'est bien plus que la France. La Bible nous parle de ville, mais si il nous parle de ville, ça veut dire que ça va nous parler de métier. Ok ? Ça veut dire que ça parle de choses à faire dans une ville. Il y a des choses à faire. Il y a des choses dont il faut s'occuper. S'il y a la gouvernance, ça veut dire que tu as autorité sur certaines choses. Ça veut dire qu'il y a des choses à gérer. La vie là-haut sera une vie bien plus complexe que la vie d'ici-bas. Amen. La vie d'en haut sera plus complexe. On n'aura plus les difficultés qu'on a là, mais elle sera plus complexe, elle sera plus épanouissante. Moi, c'est dit qu'on va louer Dieu ensemble là-haut. Peut-être qu'enfin là-haut, je vais réussir à rentrer ces fichus barrés, que j'arrive pas à faire la guitare, mais moi là-haut, je vais apprendre des instruments. Moi là-haut, je vais pouvoir jouer comme un ouf, mais là-haut, on va avoir des choses à apprendre. Tu vas pas être d'un coup, tu vas pas aller au ciel et tu vas pas être Dieu en fait. Tu vas progresser. Je crois de tout mon cœur que là-haut, on va encore apprendre, on va encore se développer, on va encore acquérir de nouvelles choses, car Dieu aime ça. Dieu prend plaisir à ça. Dieu
Dieu aime donner ça. La Bible nous dit dans Proverbe 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. C'est valable pour ici-bas, mais je crois que c'est valable pour là-haut. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais là-haut, il y aura des choses à découvrir. Là-haut, il y aura des choses à découvrir. Toi, tu auras l'opportunité de découvrir des choses au ciel que les autres même n'ont pas découvert. Il y aura c'est tellement passionnant, c'est tellement... Le ciel, on ne va pas s'ennuyer. Amen. Le ciel, tu ne vas pas t'ennuyer. Le ciel, dans le ciel, tu auras des missions, des choses que tu vas devoir mener à bien. Dieu va te confier des choses, on va te confier des responsabilités, on va te confier des choses à cause de tes compétences, des choses que tu sauras faire et tu vas devoir les mener à bien. La vie après la mort sera une vie incroyable. Peut-être qu'ici, tu as l'impression de rater un peu ta vie, tu as raté tes études, mais là-haut, tu auras le temps. Là-haut, j'aurai le temps d'avoir un bon bulletin. Amen, mes parents seraient contents. Là-haut, il y aura de quoi faire. Amen. Là-haut, tu ne vas pas t'ennuyer. Amen. Les amis, il faut que vous portiez vos regards vers ça. Il faut que ça embrasse ton cœur. Il faut que tu aies une espérance. Il faut que tu comprennes que la vie ici-bas n'est rien comparée à celle d'en haut. La vie d'ici-bas n'est rien comparée à celle d'en haut et que ça te permette de te donner à fond dans l'espérance qu'il y aura là-haut. L'éternité va être glorieuse et passionnante. On ne s'ennuiera jamais. Dernier point. Une place. Pour moi, ça c'est la chose la plus importante. Jean 14, 1, 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. C'est Jésus qui parle. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les amis, ça c'est notre plus grand privilège. Le plus grand privilège sera qu'on va être près de Jésus. Amen. Jésus est venu sur terre et Jésus a donné sa vie pour toi. Si tu crois en lui, il y a peut-être quelqu'un ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Si tu le reconnais comme ton roi, si tu lui donnes ta vie, alors tu as accès à cette vie éternelle sans rien faire, juste parce que tu l'as accepté, parce que lui a tout accompli. Mais Jésus est la source de toute chose. Tout vient de lui, tout est par lui et on va pouvoir passer l'éternité auprès de la source de toute chose. Qui a vécu déjà une adoration où vraiment la présence de Dieu est descendue dans la pièce? Je sais qu'il y en a plein, il y en a plein. Mais dans ces moments-là, tu n'as pas envie que ça s'arrête. C'est le moment le plus glorieux de tout ce qu'on a sur terre. Il n'y a rien pour moi, il n'y a rien de meilleur que quand Dieu vient me visiter de sa présence. Et là, il ne peut pas me visiter avec toute sa présence, parce que s'il le fait, je meurs sur place. Il est trop glorieux, je suis encore dans ce corps limité. Mais quand je vais revêtir le corps glorifié, je vais être capable d'être en présence de toute sa gloire. Toute sa gloire qui va se déverser sur moi, toute la présence de Dieu sur moi, tout son amour déversé sur moi. Il y a plein de témoignages, j'aime beaucoup, qui dit des fois que sur terre, ils ont été visités par l'amour de Dieu et tous à la fin, ils ont fini par dire, mais Dieu, arrête, je ne peux pas supporter tellement d'amour. Mais parce que notre corps n'est pas capable, on est fragile, on est limité. Aujourd'hui, on n'est pas capable de recevoir autant d'amour. Mais là-haut, on va pouvoir. Et Jésus va nous le donner. Jésus est la source. Et pour l'éternité, tu vas être auprès de cette source. Pour l'éternité, tu vas être dans cette présence glorieuse. Tu seras dans une allégresse sans nom. Pour l'éternité, auprès du roi. C'est quelque chose de formidable. Et Jésus te prépare une place. Juste pour toi. Juste pour toi. En 6 jours, il a fait tout ce qu'on connaît. La terre, les étoiles, les univers. En 6 jours, il a fait ça. Ça fait des milliers d'années qu'il est en train de te préparer une place. Et ta place, elle va être incroyable. Si en 6 jours, il a su faire tout ça, mais ce qu'il est en train de te préparer au ciel, c'est pour ça que je n'ai pas les plans de ta maison, parce qu'elle est bien trop ouf. Il est en train de te préparer quelque chose d'incroyable. Dieu va te mettre bien pour l'éternité. Dieu est en train de préparer quelque chose d'absolument glorieux parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille et que la gloire du Père, c'est de prouver et de montrer à toute la création, aux anges et à tout le monde que
ses enfants, il en prend soin. Il est capable de faire des choses extraordinaires pour eux. Amen. L'éternité va être formidable. Tu auras ta place. Tu seras à ta place. Je sais qu'ici, des fois, certains, vous ne vous sentez pas à votre place. Là-haut, tu seras à ta place. Enfin, on sera chez nous. J'ai tellement hâte. Ça va être incroyable. Et je conclus. J'arrive à la conclusion. D'ailleurs, si on peut, l'équipe de louange peut remonter. On va prendre un chant après, tout simplement. Mes amis, ces paroles-là que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit, c'est sûr et certain que ça va arriver. À part le dragon. Mais tout le reste, toute cette espérance, toutes ces choses incroyables, ces choses qui doivent nous transporter d'allégresse, ça nous donne une espérance. Ta vie, elle a du sens. Les amis, imaginez bien qu'il y en a plein qui travaillent pour ce petit bout-là. J'en ai connu, j'ai eu un de mes chefs il travaillait, il est mort juste avant la retraite. Il a perdu sa vie. Je ne sais pas où il est, je ne crois pas qu'il a donné sa vie à Jésus, mais leur vie n'a pas de sens à l'extérieur. Ils investissent pour rien, ils vont tout perdre. Tu as l'opportunité d'investir pour retrouver tout ça pour l'éternité. C'est le seul investissement qui a du sens. Dieu ne te reproche pas ce que tu vas faire dans la vie. Fais ce que tu as envie, ne pêche pas. Mais il y a des choses, je suis désolé, c'est des pertes de temps, mais quand tu investis pour Dieu, tu récupéreras tout. Ami, ça doit te motiver. 1 Corinthiens 9, versets 24-25. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Les amis, comme je l'ai dit, le monde, ils investissent dans ce qui va passer. Au mieux, leur vie, enfin au mieux, je ne sais pas si c'est au mieux, mais leur vie va durer 100 ans. Et puis ça sera la fin. Et s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, leur éternité, ça va être vraiment l'inverse de la nôtre. Mais toi, tu peux courir une course et acquérir une couronne incorruptible. Tu peux investir pour l'éternité, des récompenses éternelles, une gloire éternelle. Tu vas être honoré des anges. Dieu va t'honorer là-haut. Ça n'a pas de commune mesure. Et il faut que tu fixes tes yeux là-dessus. C'est une espérance joyeuse. Ta vie sur terre n'est pas sans sens. Ta vie sur terre a un but. Et c'est tellement, je ne sais pas vous, mais moi, de savoir que tout ce que je fais, je vais le récupérer. Je ne suis pas constamment en train d'y penser. Je ne pense pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je sais que tout ce que je fais, un jour là-haut, je vais le retrouver. Et d'une manière dont j'ai même pas idée. Les galères, ça sera fini et je serai auprès du roi. Les amis, cette espérance, elle est pour vous et elle est donnée gratuitement. Gratuitement. Les amis, que ça puisse vous donner la chance de courir à fond. Paul nous parle d'une course. Paul nous parle d'un combat. Paul va dire, mais je veux boxer, mais pas comme dans le vent. Je veux pas m'acharner dans cette vie pour de l'air, pour rien. Tu peux investir ta vie pour des choses qui vont durer éternellement. C'est l'encouragement que je veux te donner ce soir. Investis ta vie. Cours la course. Donne-toi à fond pour Dieu. Donne-toi à fond pour Dieu. On n'imagine pas ce qu'il va le faire, mais il va le faire. Tu n'imagines pas l'abondance que tu vas recevoir, mais tu la recevras. Les amis, tout ce qu'on va faire va être honoré. Tout ce qu'on va faire va être récompensé. Qu'on soit une génération embrasée pour Christ. Une génération qui ne regarde pas aux choses visibles. Tout ça, tout ce qu'il y a sur terre, toutes les activités, elles vont passer. Elles vont prendre fin. Mais tout ce que tu fais pour Jésus, tu vas le récupérer pour l'éternité. Mon ami, donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Vis à fond ta vie pour Christ. Ça en vaut la peine. C'est le meilleur investissement. Éternel, je te remercie pour toutes ces promesses. Père éternel, je ne mérite rien. Seigneur, je ne mérite rien. J'étais loin de toi. J'étais dans le péché. Seigneur Dieu, alors que j'insultais ta gloire en vivant n'importe comment, tu as donné ta vie pour moi. Seigneur Dieu, si tu as su, Père, donner ce que tu avais de plus précieux quand je faisais n'importe quoi, à combien plus forte raison maintenant qu'on est réconciliés, tu me donneras tout au ciel.
Père éternel, j'ai une espérance incroyable. Et je prie, Seigneur Dieu, qu'à Impact Jeunesse, Seigneur Dieu, nos yeux se tournent vers les choses éternelles. Que nous ayons et que chacun ici puisse avoir une espérance, comme une encre derrière le voile, Seigneur Dieu, qui maintient notre vie à flot. Père éternel, alors qu'il y a les tempêtes, alors qu'il y aura les doutes, alors qu'il y aura l'ennemi qui va chercher à nous attaquer, Père éternel, je prie que notre espérance soit vivante. Seigneur Dieu, que ce soit une espérance qui nous maintienne. Père éternel, une espérance qui ne trompe pas. Père éternel, nous regardons à toi avec foi, Seigneur Dieu, et je sais qu'un jour, Seigneur Dieu, un poids éternel de gloire sera pour moi et sera pour eux. Seigneur Dieu, je prie que cela soit déposé dans les vies par ton Esprit Saint et que l'ennemi ne vienne pas voler ce que tu viens déposer ce soir. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.